Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire la présentation de l'oracle des créateurs sacrés de Krisan, que l'on connaît notamment pour son Light Seers Tarot. Alors, en ce qui concerne celui-ci, il n'est pas tout récent, il est de 2022, mais je souhaitais le remettre en lumière parce que je trouve que c'est un jeu qui fait beaucoup de bien. Il est un mélange de pétillant avec ses couleurs et vraiment de bienveillance avec ses messages. Alors, le coffret est paru aux éditions Exergue. On va regarder à l'arrière de quoi il est composé. Pour ceux qui me connaissent, comme d'habitude, je ne lis pas le résumé, comme on va parcourir le livret ensemble. Donc à l'intérieur, vous avez 67 cartes, donc un jeu généreux. Un livret explicatif de 176 pages. Et en ce qui concerne son prix, il est de 24,90 €. Voilà. Allez, on découvre l'intérieur. Alors, moi j'aime beaucoup quand il y a un petit message à l'intérieur. J'ai l'impression que c'est un petit cadeau supplémentaire qu'on nous fait. Donc là, il est écrit « Tu es un créateur sacré et tu peux construire la vie de tes rêves. Je te souhaite succès et joie dans ton cheminement de vie, Krisan ». Eh bien, merci beaucoup Krisan pour ce message. On va retirer le livret qu'on regardera en premier, les cartes et l'intérieur de la boîte là. Alors, on est sur un côté plus clair, rose orangé. Voilà, avec une illustration dans le fond. Voilà. Allez, on parcourt le livret qui malheureusement c'est le seul petit bémol, hein. Il n'est pas en couleur, c'est dommage. C'est vrai que c'est plus agréable à feuilleter quand c'est en couleur, mais bon. Allez. Donc là, elle commence par une petite dédicace à son mari Alejandro. Ensuite, nous avons le sommaire. Bonjour, magnifique créateur sacré. Alors, bien sûr, évidemment, c'est nous, les créateurs sacrés. Nous sommes là, ici, incarnés pour cheminer, explorer, évoluer, créer notre vie. Et donc, Krisan nous adresse quelques mots ici. Ah, puis, de temps à autre, il y a des petites phrases. Moi, j'aime bien quand il y a des petites phrases dans les livrets. Quand nous autorisons l'intuition et la stratégie à jouer à quatre mains, la magie opère. Alors ensuite, on voit comment travailler avec les cartes. Donc, comment commencer par choisir la carte qui vous plaît le plus et celle qui vous plaît le moins. Donc déjà, là, elle vous invite à choisir vos cartes de pouvoir de créateur sacré. Celle qui vous plaît le plus et celle qui vous plaît le moins. Donc, vous les regardez, vous prêtez attention à ce que vous ressentez lorsque donc vous les regardez. Vous regardez l'illustration, les lignes, les couleurs et vous lisez les messages. Voyez quelles sont vos réactions. Car en fait, cet exercice est une mise en relation vibratoire avec votre jeu. Donc la carte qui vous plaît le plus représente tout ce que vous êtes, tout ce que vous devenez. C'est la carte de votre vous supérieur et de vos projets futurs. Et lorsque vous tirerez de nouveau cette carte dans un tirage, vous saurez que vous êtes sur la bonne voie. Et en ce qui concerne la carte qui vous plaît le moins, celle qui peut vous mettre mal à l'aise, eh bien, méditez dessus. Demandez-vous ce qui vous dérange, ce qui vous déplaît chez elle. En fait, elle représente un point de croissance, une chose sur laquelle vous devez travailler, ou une caractéristique obscure qui couve sous la surface. Votre mission est de découvrir ce qui vous dérange chez elle, pourquoi vous ne l'aimez pas, quel bienfait elle peut vous apporter si vous l'acceptez.
Cette carte vous indique dans un tirage, si vous l'avez, une opportunité d'évolution sous-jacente à votre situation. Voilà. Ensuite, donc encore une petite phrase. Parfois, ce sont les cartes que l'on aime le moins qui nous en apprennent le plus sur les défis que l'on rencontre. Et donc après, on arrive sur un guide rapide, résumé pour débutants, pour pratiquer. Et ça, je trouve ça super bienveillant et pédagogue de penser à eux. Alors, on a des suggestions, des conseils pour se connecter à nos cartes, comment poser une question, choisir sa méthode de tirage, comment réaliser son tirage. Après, on voit les messages essentiels et les messages pour prendre soin de vous, prendre soin de soi. Donc là, c'est parce qu'en fait, pour chaque carte, elle vous en parle parce qu'après, pour chaque carte, on va le retrouver. Donc ici, elle évoque les cartes qui apparaissent à l'envers. Alors, pour elle les considère en fait comme une mise en garde. En fait, il faut faire plus attention. Et donc, comme je vous montrais dans le livret, elle va vous mettre un petit paragraphe sur voilà, les messages essentiels et les messages pour prendre soin de soi. Elle préfère prendre les cartes qui arrivent à l'envers comme ça plutôt que de les prendre comme des messages négatifs. Voilà. Donc elle précise tout cela ici. Et puis après, écoutez, nous arrivons aux différents tirages. Elle nous en propose 6. Donc nous avons le tirage mantra conseil quotidien. Donc de quoi dois-je me souvenir aujourd'hui? Ensuite, nous avons le second tirage, de quoi dois-je voir pour me... c'est pas français là. Que dois-je voir pour me connecter à la volonté de l'univers en ce moment? Voilà, c'est mieux. Donc la carte numéro 1, qu'est-ce qui empêche mon flux de circuler? La carte numéro 2, que puis-je utiliser pour libérer mon flux? Ensuite, nous arrivons au troisième tirage, mon voyage personnel de guérison profonde. Que dois-je savoir au sujet de carte 1, mon corps, carte 2, mon esprit, carte 3, mon âme. Ensuite, le tirage, anticiper son attention 3x3, sur quoi dois-je me concentrer afin d'évoluer au maximum. Donc, vie pro, privée, les 3 prochains jours. La deuxième carte, c'est sur les 3 prochains mois. Et la troisième carte, sur les 3 prochaines années. Ensuite, le tirage de l'abondance. Cher univers, dis-moi où je prospère et où je galère. Donc la première carte, en quoi est-ce que je fais barrage à l'abondance? La seconde, en quoi est-ce que j'encourage l'abondance? La troisième, quelle forme ce blocage peut-il prendre? Que devrais-je savoir de plus? La quatrième, quelle forme cet encouragement peut-il prendre? Que devrais-je savoir de plus? Et enfin, le dernier tirage, donc, le grand Manitou des tirages des âmes entrepreneurs, le tirage énergétique de l'argent. Donc la carte numéro 1, votre schéma énergétique actuel autour de l'argent. La carte numéro 2, le principal blocage de votre flux. La troisième carte, les compétences nécessaires. La quatrième, les premières étapes à entreprendre. La cinquième, les défis inconscients, prise de conscience. Et la sixième, les plus grandes opportunités pour votre vous supérieur, prise de conscience. Voilà. Et enfin, donc nous arrivons au message. Donc pour chaque carte, pas de représentation miniature. On a le numéro de la carte et le message qu'elle apporte. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, donc les messages essentiels et le message pour prendre soin de vous. Voilà. Et ça,
pour chaque carte. Ensuite, nous arrivons, alors j'y vais tout de suite, à des cartes bonus. Il y en a 4. Donc nous avons la carte créateur de feu, la carte créateur d'eau, la carte créateur d'air et la carte créateur de terre. Alors ces cartes ont été rajoutées pour nous inviter à jouer avec les éléments et à plonger dans les différentes énergies qu'elles peuvent apporter à nos lectures. Et elles rajoutent qu'elles sont destinées à être utilisées de façon intuitive. Et du coup, elles donnent quelques idées sur comment les utiliser. Alors, ce que je souhaitais préciser, donc là je vous reprends avec la carte créateur de feu. Donc on y découvre ce que symbolise l'élément, à quoi il est lié, quelques questions sur lesquelles on peut méditer. Ensuite, elle nous propose de plonger dans cet élément avec des exercices à mettre en place pour s'immerger. Voilà. Donc ça pour chacune des cartes bonus. Et donc après, pour terminer, nous avons un à propos de l'auteur ou de l'autrice, selon comment vous le dites, et une page de remerciements. Voilà pour le livret. Allez, on va découvrir les cartes. Donc les tranches sont dorées, les cartes sont mates, bien mates. Et puis alors pour ceux qui connaissent le Lightseers Tarot, vous pourrez remarquer que le dos est le même. Alors pas les mêmes couleurs, mais on reconnaît le même graphisme. Allez, on les découvre, parce qu'il y en a quand même 67. Donc la première, trop réfléchir peut gâcher la magie. Vous êtes magique. Surestimez votre intuition. Vous, la muse. Vous êtes grandiose. Transcendez l'attention vers la foi. La collaboration des âmes. Choisissez la personne que vous devenez. Je le trouve vraiment... C'est pour ça que je souhaitais en reparler de ce jeu, parce que je le trouve vraiment très positif. Il fait beaucoup de bien. On a besoin de prendre des cartes qui nous font un bien fou. Et c'est pour ça que je voulais vous le représenter. Féroce, sérénité. Intégrez votre sagesse. Changement. Le passé entraîne l'avenir. Trouvez votre flux sacré. Une transformation réussie. En équilibre. L'attrait de tout ce qui brille. La lumière de l'inattendu. L'étincelle d'activité. Nourrissez le féminin sacré. Accueillez le divin masculin.
Quelle est votre honnête vérité? Remplissez votre coupe d'un fou rire sacré. L'intention brute. Allez au bout. Acceptez et recevez. Apprivoisez le mot polarisé. Créez pour trouver la félicité. Que voulez-vous vraiment? Nourrissez l'artiste en vous. Bifurquez vers un nouveau potentiel. Le flux sacré du oui. Faites une pause, lâchez prise, ancrez-vous. Alors les cartes sont vraiment variées, parce qu'il y en a qui ont vraiment des couleurs pétillantes, d'autres ont des couleurs plus pastel, il y a de la géométrie sacrée, il y a des dessins. Je trouve que c'est vraiment varié, on peut vraiment ressentir des choses avec les cartes, même s'il y a un côté très simpliste. Vous êtes un poème vivant. Miroir sacré. Puis même aussi s'il y a très peu de mots, honnêtement, ça provoque beaucoup de choses, beaucoup de ressentis. Votre âme brille. La bonne approche. Le bonheur et la joie sont le frère et la sœur de la prospérité. La gratitude, encore. L'âme enflammée. Promouvoir courageusement votre magie. Alors je disais pastel, mais c'est plus de l'aquarelle sur les illustrations. L'orée de l'évolution a l'air chaotique. Il suffit d'un pas de plus. Coupez les cordes du doute. En harmonie avec l'argent. La magie intervient quand on s'y attend le plus. Instigateur de changement, faites des vagues. Allez, il faut que ça bouge. Décollez ce qui colle. Le maintenant. Revenez à l'élémentaire. Célébrez vos victoires. Validation extérieure. Piégez la peur avec la férocité de votre rêve. Les limites inspirent l'innovation. Menez votre métamorphose. Tombez amoureux de votre propre histoire.
une expression intrépide. Vous êtes lumineux. Élevez-vous. Délivrez un ordre de mission à votre âme. Faire et manifester. L'alchimie du Créateur. Prenez vos aises avec le risque. Que dit votre âme? Magnifique bleu. Et ensuite, donc, nous arrivons aux cartes bonus des créateurs. Donc, créateur de feu. Créateur d'eau. Créateur d'air. Et créateur de terre. Alors, je vous propose qu'on mélange les cartes, qu'on en tire une et que l'on voit ce que... Oh bah écoutez, hop, que l'on voit ce qu'on peut trouver comme information dans le livret. Donc, validation extérieure. Allez, on va voir ce qu'on retrouve dans le livret. Donc, il y a le numéro, hein, donc on peut retrouver facilement dans le livret. Alors, validation extérieure, donc le message essentiel, trouver son propre style et son propre rythme, attirer les autres sans effort grâce à sa lumière intérieure, se désintéresser du vacarme de la validation extérieure et écouter son propre cœur, s'ouvrir à la validation extérieure et accepter les compliments. Message pour prendre soin de vous, j'allais dire de soi. Vous accordez trop d'attention aux éternels insatisfaits. Vous prenez les opinions comme s'il s'agissait de faits. Vous vous inquiétez de ce que pensent les autres. Une nature accro aux compliments, une addiction aux réseaux sociaux. D'un côté, la validation extérieure peut vous renforcer et vous apporter les encouragements et les soutiens nécessaires pour avancer. Une validation extérieure positive vous murmure « j'adore, continue encore ». Elle peut être formidablement encourageante et rassurante et vous offrir un aperçu de ce qui est possible pour l'avenir. Dans ce cas, la validation extérieure peut être une véritable force motrice vers la réussite. Et pourtant, d'un autre côté, elle peut devenir terriblement addictive et prendre une place bien trop importante si on lui confère un trop grand pouvoir. Il est indispensable de savoir s'en détacher afin de se connecter à son propre style et de trouver son or créatif. C'est notamment le cas quand votre vision est incomprise de votre entourage ou que vous vous lancez dans quelque chose de totalement nouveau. L'absence de validation extérieure peut tuer toute créativité dans l'œuf si l'on se retrouve incapable d'avancer sans elle. Il est temps de vous connaître vous-même et de vous appuyer sur votre flair et votre intuition pour décider de la valeur des choses. Acceptez le positif quand il est là, mais aussi son absence. Soyez votre propre supporter, laissez votre potentiel vous inspirer et détachez-vous du vacarme de la validation extérieure quand elle ne vous procure aucune joie. Mettez-vous un casque sur les oreilles, allumez une bougie dans votre cœur, dansez sur votre rythme préféré et détendez-vous. Laissez-vous guider par votre don de voir le monde à votre façon merveilleusement
unique. Alors, dans quelle situation vous appuyez sur l'opinion de quelqu'un d'autre lorsqu'elle diffère de la vôtre, laquelle prévaut? Comment apprendre à être votre propre boussole? Selon vous, quel est le meilleur moment pour demander un deuxième avis? Comment envisager la validation extérieure comme une simple étude de marché ou un contrôle visuel sans pour autant vous appuyer dessus pour trouver l'inspiration? Et enfin, dans votre situation actuelle, seule votre voix compte. Que dit votre cœur? Voilà. Donc une carte intéressante, je trouve, qui délivre un beau message à méditer. Voilà. Eh bien écoutez, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à me faire part de vos ressentis en commentaire par rapport à ce jeu. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas fait. Pour ma part, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie également de votre soutien si vous faites partie de ma petite communauté. Je vous souhaite à toutes et à tous le bonheur, la sérénité, l'harmonie et la lumière dans votre vie. De façon plus générale, je nous souhaite la paix à tous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.